Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors suite aux deux vidéos que j'ai pu faire sur les causes potentielles de l'infidélité chez les hommes et chez les femmes, certains d'entre vous m'ont envoyé en MP une question qui est la même finalement. Je sais qu'il y a beaucoup de borderline qui me suivent aussi sur la chaîne. Et cette question c'était est-ce que les borderline, donc le trouble de la personnalité borderline, juste pour ne pas jouer sur les mots, sont-ils plus infidèles que les autres? Une question qui est intéressante, parce qu'effectivement, je vous ai dit, dans les causes potentielles d'infidélité chez les hommes ou chez les femmes, il pourrait y avoir des pathologies, que ce soit le trouble bipolaire, un trouble abandonnique, et éventuellement le trouble de la personnalité borderline. Alors, c'est vrai que ce qui caractérise le trouble de la personnalité borderline, ça va être l'instabilité, l'impulsivité, la peur effrénée de l'abandon, la dichotomie avec le je t'aime, je te déteste, et les comportements à risque. Partant de là, on pourrait se dire effectivement que quand un borderline est en crise, que ce soit en crise abandonnique, que ce soit quand il est dans le rejet de l'autre, il pourrait potentiellement être plus sujet ou sujette à l'infidélité. Je pense surtout ce qu'il faut savoir, c'est que chez le borderline, on va retrouver les comportements d'auto-sabotage. Et surtout, tous les tests à un moment donné, que ce soit l'abandonnique ou le borderline, on peut très bien avoir une grosse blessure d'abandon sans être forcément non plus borderline, mais l'abandonnique va faire plein de tests pour mettre l'autre à bout ou tester la relation et voir jusqu'où l'autre tient à lui et ne va pas l'abandonner. En fait, il est dans une forme de prophétie autoréalisatrice, puisqu'en fait, il va mettre l'autre suffisamment à bout dans les tests, tester le lien d'attachement jusqu'à ce que l'autre, à un moment donné, parte. Et on peut retrouver potentiellement, c'est vrai, parfois, l'infidélité aussi dans cette forme de sabotage. Il faut faire aussi attention au genre. C'est vrai que, sans me faire lyncher par les hommes borderline, parce qu'en fait il y a des comorbidités aussi, hommes ou femmes, et c'est vrai que statistiquement il y a plus parfois de comorbidités chez les hommes. On peut très bien avoir une comorbidité borderline avec un trouble de la personnalité borderline avec un trouble de la personnalité narcissique, ce qui là peut là aussi à un moment donné peut-être plus basculer vers des formes de tout m'est dû et y compris j'ai le droit d'aller chercher ce que j'ai envie, à savoir du sexe. Maintenant, dans tout ce que je vous dis, il n'y a pas de généralisation à avoir, y compris chez les borderline. Il y a plein d'exceptions et il y a beaucoup de borderline qui font l'exception et qui, dans les comportements à risque, vont trouver autre chose, y compris chez les bipolaires. D'ailleurs, vous avez des bipolaires qui, dans leur phase, dans les manies, dans les phases maniaques, ne vont pas forcément être dans l'infidélité. Et pour ma part, j'accompagne pas mal de borderline, surtout des femmes. J'ai eu 2 hommes, mais beaucoup plus de femmes, et aucune d'entre elles, en tout cas, n'étaient infidèles, voire au contraire, elles étaient tellement dans l'instabilité, la recherche de leur identité et le fait et la peur de l'abandon qu'elles étaient dans une suradaptation à l'autre, en dépendance affective très forte à l'autre, ce qui au contraire entraîne parfois une emprise vis-à-vis de l'autre, et c'est elles qui sont dans la forme de violence avec quelqu'un qui a une emprise sur elles. Et qui peut-être dans l'autre cas va user et abuser d'infidélité. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas, encore une fois, ne généralisons pas, de la même façon qu'il y a des hommes et des femmes infidèles, y compris quand il n'y a pas de pathologie, on va retrouver des hommes et des femmes infidèles ou fidèles dans les pathologies. Alors oui, effectivement, on est plus sur des troubles qui peut-être peuvent exposer au risque d'infidélité, que ce soit borderline, ou que ce soit peut-être aussi la bipolarité, mais je pense que pour autant, il y a plein d'exceptions qui prouvent qu'il y a des personnes avec un trouble de la personnalité borderline qui sont très fidèles, voire à un moment donné qui vont beaucoup investir justement le lien et l'attachement dans quelque chose de très fusionnel. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire par la suite, mais c'est pas grave. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a des exceptions. À très bientôt.